l'invité, c'est pas menti. 15h-16h sur RCI avec Jimmy Pierrot. Le rendez-vous l'après-midi sur Radio Carême International entre 15h et 16h en direct avec un invité. Et puis, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur cette invitée. Elle est journaliste, ex-membre du CSA et administrative de l'UNESCO. Elle est cet après-midi avec nous pendant 1 heure. Elle s'appelle Christine Kelly, guadeloupéenne. Elle est de passage en Guadeloupe. On va tenter de mieux la connaître à travers 3 parties dans cette émission. Première partie avec les dates importantes de notre invité. Deuxième partie avec les questions express. Et puis on va terminer avec la 3e et dernière partie, les grandes thématiques. Christine Kelly, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur Radio Carême International. C'est un vrai plaisir, un vrai plaisir. Comment vas-tu ? Je suis ravie, en pleine forme. En pleine forme. Très bien. Franchement, je suis là pour mon plus grand bonheur. Dès que j'atterris, je suis la plus heureuse. J'ai mon cœur qui palpite. Tu aimes la Guadeloupe en fait ? Oui, je suis profondément enracinée. Je viens très souvent, mais à chaque fois, c'est comme si c'était, comme si je n'étais jamais partie, et en même temps comme si c'était une première. Donc, je suis la plus heureuse. Très bien. Dans cette première partie d'émission, on va essayer de connaître, essayer de découvrir cette personne, Christine Kelly, à travers des dates importantes. On va commencer le 13 juillet 1969. Qu'est-ce qui s'est passé le 13 juillet 1969, Christine ? Alors, c'était quelques jours avant que l'homme ne marche sur la Lune pour la première fois. Ça, Je suis arrivée au monde contre vents et marées. Je n'étais pas attendue par mes parents. Alors quand tu dis que tu n'étais pas attendue, ça veut dire quoi exactement ? Je n'étais pas une enfant désirée. C'est-à-dire que vous savez, de deux choses, ou bien on tombe enceinte par hasard, ou bien on cherche à faire un enfant. Et là, je n'étais pas une enfant désirée. Je suis arrivée à un moment compliqué, où dans la famille c'était compliqué. Donc vraiment, je n'étais pas du tout l'enfant désiré. Ça t'a marqué quelque part ? Bien sûr, parce qu'après, lorsque dans toute ta vie professionnelle, tu sens une rage, une détermination sans faille, tu sens un amour de l'adversité. C'est-à-dire que plus il y a de l'adversité, plus tu es combattante. Plus il y a du combat, plus tu sors tes armes. Et plus tu cherches à vaincre. Tu sens que tu es arrivé dans des conditions particulières, que tu as cherché à survivre. Ce qui veut dire qu'en toi, tu as la rage de vaincre, la rage d'avancer, la rage de surpasser. Et peut-être aussi également de réussir. Et de réussir. Ouais. Alors réussir, et c'est un mot qui est parfois à double sens. Réussir, c'est-à-dire c'est de réussir déjà chaque matin à se lever et à se dire « j'y vais ». La vie, c'est un combat. La vie, c'est se réveiller le matin et se dire « j'y vais, je veux avancer ». Avancer, c'est quoi ? Tenir déjà, c'est avancer. Ne pas baisser les bras. Dans la vie, je dis tout le temps, tu nages ou tu coules. Donc c'est nager. Tous les matins et se dire je nage. Je vais avancer, pas forcément réussir pour être ni la meilleure, ni la plus belle, ni la première, ni quoi que ce soit, mais avancer dans le fond. En tous les cas, c'est ni regret ni remords, quelque part. Oui, ça n'a jamais été effectivement mon profil. Ni regret, ni remords, toujours trouver une façon de transformer l'adversité en positif, trouver une façon de transformer les éventuels regrets qui auraient pu exister en force. Très bien. Ça, c'est le 13 juillet 1969. Christine Kelly arrive. Tu es née où exactement, Christine ? À Pointe-à-Pitre, à la clinique Saint-Joseph. C'est vrai ? Oui. C'était quand ? Elle existait encore. La semaine, c'était quel jour ? Je crois que c'était un dimanche. Ah ouais. Je crois que c'était un dimanche. D'accord. À minuit 15, en pleine nuit. Ah ouais, minuit 15. Exactement. D'accord. Et oui, voilà. Donc, je fête mon anniversaire à la veille du 14 juillet. Ouais. Chaque fois, il y a toujours un feu d'artifice pour moi, quelque part. Il y a toujours quelque chose quelque part pour toi. Oui, exactement. Et j'aime bien mon mois de naissance. J'aime bien. Je suis très le mois de juillet. J'aime bien le mois de juillet. D'ailleurs. Ouais, j'aime bien le mois de juillet. T'es pas superstitieuse, 13 juillet. Ouais, pas du tout. Non. J'aime bien le 13, j'aime bien le juillet. Je suis pas du tout superstitieuse. Pas du tout. 23 janvier 2009. 23 janvier 2009. C'est un bonheur pour toi quand tu as été au CSA. Tu es la première femme. Alors tu dis quoi ? Première femme de couleur ou black ? C'est quoi exactement ? Ou noir ? C'est quoi ? C'est quoi l'appellation exacte ? Alors c'est une très bonne question, Jimmy, parce que on cherche toujours à se demander mais black c'est pas bien, mais ça...
pour moi, peu importe. Ça te gêne pas, toi? Ça ne me gêne en rien. On peut me dire la première noiraude, la première black, tout ce qu'on veut. Pour moi, ça veut dire la même chose. Je n'ai pas de susceptibilité à ce niveau-là. Tu vas pas appeler le cran, tout ça, machin, non, pas du tout, exactement. Je suis la première femme noire, la première femme de couleur, effectivement, peu importe, mais complètement. Tu assumes. Et j'aime bien cette phrase, je dis une phrase que je répète souvent. Ma couleur de peau n'est ni un fardeau, ni un drapeau. C'est-à-dire que je ne vais pas arriver en me disant ah oui mais je suis noire, voilà j'ai pas ce boulot là parce que je suis noire, il m'arrive ceci parce que je suis noire. Non, ma couleur de peau n'est pas un fardeau. Quand je suis née le 13 juillet 69, quand tu disais tout à l'heure, je suis née avec les atouts, les forces, les faiblesses que j'ai. Et je ne fais pas du tout de ma couleur de peau ni un drapeau. C'est par exemple, si on me dit, oui, alors, Madame Kelly, on vous prend parce que vous êtes... on vous donne tel poste parce que vous êtes noire, ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, je suis un être humain, j'ai un cœur qui bat, j'ai un sang rouge, comme tout être humain. Et à partir de là, je ne porte ma couleur de peau ni comme un fardeau, ni comme un drapeau, je suis bien dans ma peau. Comment ça s'est passé cette nomination le 23 janvier 2009? C'était un séisme quand même ce 23 janvier 2009. Un séisme dans ma vie. Pourquoi? Parce que tu es à LCI depuis 9 ans maintenant. Tu refuses plusieurs propositions. On m'avait proposé à plusieurs reprises de présenter le journal au niveau national. Je préfère rester à LCI, tranquille. Quelles étaient les raisons, Christine Kelly? Rester à LCI, tu aurais pu partir sur la plus grande chaîne d'Europe, TF1. Oui, mais en fait, je trouvais que c'était bien de s'installer, d'apprendre, de creuser le sillon. Lorsqu'on reste 1 an, 2 ans, quelque part, on apprend un peu. Lorsqu'on reste 9 ans, j'arrivais, au bout de 9 ans, à prendre une dépêche AFP, à la regarder, à la déposer, je la connaissais par cœur. Et je pouvais la résumer en 2 secondes. Après, on acquiert une certaine force au niveau de l'information et de ses compétences professionnelles. Et on peut se targuer d'avoir vécu 9-10 ans dans la même entreprise. Alors, ce 23 janvier 2009... j'avais eu un coup de fil une semaine avant d'un conseiller du président du Sénat que je connaissais pas du tout et qui me dit est-ce que ça vous intéresse de rentrer au CSA? Ah ouais, comme ça. Comme ça. Alors je dis moi je sais pas. On me faisait beaucoup de propositions, faire de la comédie, faire du théâtre, on m'avait proposé de faire le JT de M6, etc. Donc et tu as toujours refusé? Exactement. Oui, parce que je déteste faire ma carrière professionnelle en fonction des autres. J'aime être là où on ne m'attend pas. J'aime faire ce que moi je veux faire, pas ce que les autres veulent faire de moi. Et même si tout le monde me dit ah oui mais je veux faire ça, ah non mais il faut que tu fasses ça, ça ne m'intéresse pas. Je fais ce que moi j'ai envie de faire. En fait tu veux tracer ta route. Tracer ma route, mais vous savez, c'est pas facile, Jimmy, de tracer sa route. On aime tracer sa route parfois par rapport aux autres. C'est pas facile de se dire non, moi je vais faire ce qui me plaît. Les autres personnes n'ont pas les clés de votre personnalité, de votre parcours personnel, de votre éducation, de vos objectifs, de vos valeurs, de votre croyance, de vos crédibilités. Ils ne savent pas pourquoi vous faites tel choix. Mais vous, il faut choisir toujours en fonction de soi. Et moi, j'ai décidé de choisir en fonction de moi. Donc lorsqu'il m'a appelé, j'ai dit bon, pourquoi pas. Ils ont insisté et j'ai dit bon, si vous me nommez, pourquoi pas, mais ce n'est pas ma priorité. Et lorsqu'on m'a nommé, j'ai vu le séisme que ça a fait, à tout niveau, beaucoup plus fort encore que celui de LCI, parce que j'accédais à un poste à responsabilité. Et pourtant, mon cher Jimmy, tout le monde me disait de ne pas y aller. Mais Christine, tu vas au CSA, c'est un enterrement de première classe. Mais Christine, tu vas mourir. Et après, qu'est-ce que tu vas devenir? Tous mes amis me disaient de ne pas y aller. Est-ce qu'il fallait les écouter pour autant? Non. J'ai décidé d'y aller. Pas facile après de sortir du CSA. C'était quoi exactement? Tu voulais tracer ta route en disant j'y vais, j'ai quelque chose à faire là-bas, pourquoi pas? C'est une opportunité où tu te dis bon ben allez au diable avarice, bon j'y vais quand même parce que personne ne m'attend et puis vous verrez, c'est ça. Alors j'y vais pour le challenge. Ah ouais, c'est le challenge, c'est le premier truc. Parce que tiens, t'es la plus jeune. C'est ce qui te plaît en fait. Oui, parce qu'à quoi ça sert de défoncer des portes ouvertes? J'aime défoncer des portes bien fermées. Ouais. À quoi ça sert de passer par une porte qui est déjà ouverte, tout le monde est déjà passé par là? On t'attend, ça ne m'intéresse tiens, pas. elle va faire ça, ouais. Voilà. Ouais. Mais être là où les gens ne sont pas encore passés. Là où, et en même temps, il y a peut-être d'innover, de créer. Mais quelque part aussi, il y a la petite idée derrière, mais elle va se planter, tu verras. Hein. Oui. Elle va se planter, elle va se casser la gueule. Ah, mais c'est ce que tout le monde m'a dit. Hein? Tout le monde m'a dit que tu vas te planter au CSA. Mais tout le monde m'a dit, mais tu vas jamais y arriver. Et puis, j'ai vraiment galéré. Ça a été difficile en coulisses d'arriver à ce poste de responsabilité. Quelles sont les difficultés, Christine Kelly? On se dit tout cet après-midi sur RCI. Quelles sont les difficultés quand on est membre du CSA? Ah, c'est vrai que c'est le nom de l'émission. Eh oui, alors les difficultés lorsqu'on est membre du CSA et que personne ne sait, c'est que lorsqu'on m'a vu arriver, petite blague pour reprendre l'expression,
la première noire, première issue du privé, une fille jeune, la plus jeune, etc. Mais on a rayé ma voiture, mais on déchirait mes notes de frais, mais on m'humiliait dans toutes les réunions, mais pendant des heures et des heures. Personne ne le sait, ça. Je rentrais chez moi, je pleurais, je repartais au combat. Et je me disais que personne ne mourra. Et tous les jours, je repartais au combat. Et je me faisais suivre par un avocat qui me disait « Madame Kelly, avec ça, ce que vous subissez, vous pouvez faire sauter le CSA. » C'était du harcèlement moral. Je ne l'ai jamais dit. Je vous fais cette confidence puisqu'on se dit tout. On se dit tout cet après-midi. Et le but, c'était de sortir du CSA avec un bilan. Mais j'aurais pu ne pas sortir. J'aurais pu y laisser ma peau, j'aurais pu y laisser ma vie, j'aurais pu y laisser mon âme, j'aurais pu y laisser ma réputation. Parce qu'on m'a vraiment humiliée au CSA. Mais c'était comme ça. Christine Kelly. Dans les instances de pouvoir, c'est comme ça que ça se passe. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, je jette l'éponge, j'arrête, j'en peux plus, c'est trop fatigant, c'est trop humiliant, l'adversité est compliquée, c'est difficile, j'en peux plus, je lâche tout? Oui, je me suis dit ça jusqu'au moment où j'ai compris que certains voulaient que je lâche. Ouais, c'était ça en fait. Et quand j'ai compris que certains voulaient que je lâche... C'était la volonté de certaines personnes? Oui, mais un peu honnêtement, à l'institution, je n'en veux pas du tout. J'ai adoré travailler au CSA. Ce que j'ai... là, c'est comme l'être humain, partout où on est. Lorsqu'on n'a pas de boulot, on fait tout pour rentrer pour trouver un boulot. Lorsqu'on a un boulot, les autres font tout pour vous en faire sortir. Donc dans les instances du pouvoir, moi je découvrais les instances du pouvoir, les couloirs du pouvoir. Et là, tu te rends compte que le pouvoir, c'est pas du tout une salle de rédaction. Ouais. C'est-à-dire la lutte de pouvoir, elle est intense. Et je suis une fille indépendante, je suis une fille directe, je suis une fille franche. En fait, c'est pas le monde de oui-oui. C'est pas du tout absolument pas, justement. Et le monde de oui-oui, c'est beaucoup plus pour Léa. Exactement, oui, c'est pour Léa, on va dire ça. Bien vu, bien dit. Mais là, tu te rends compte que tu peux gêner. Ouais. Tu peux gêner. Donc c'est là aussi Alors, encore une fois, je n'en veux à personne au CSA, parce que tu es dans une rédaction, à une façon ou une autre, tu travailles dans un autre pays, il y a toujours quelqu'un qui veut te pousser vers la sortie. Mais là, ça a été terriblement violent. Terriblement violent. Mais quand tu comprends qu'on veut te faire échouer, et quand tu sais que derrière toi, il y a des gens qui t'aiment, te suivent, et qui suivent ton parcours, tu te dis que tu continues. On va s'arrêter à une troisième date, parce qu'il y a une dernière, on a fait allusion à la dernière date, on va en parler dans un instant. Le 19 avril 2010, tu crées ta fondation. L'objet, le but de créer cette fondation, c'est quoi exactement, Christine Kelly? Alors on sait que tu es une battante, tu as énormément de casquettes, tu te bats ici et là depuis tantôt, tu aimes la Guadeloupe, tu l'as dit il y a un instant, en préambule de cette émission. De créer cette fondation, c'était quoi exactement? Tu te dis demain, on sait jamais, je peux briguer un mandat d'être maire? Quand j'ai créé la fondation, alors je mets au défi un politique, quand il a fini sa fonction, de rentrer dans une association. Normalement, le rôle d'un politique, puisque tu fais allusion aux politiques, le rôle d'un politique, c'est d'aider les gens. Le rôle d'une association, c'est aider les gens. On ne voit jamais un politique, lorsqu'il a fini son mandat, aller vers une association. Quelles sont les raisons? Donc, la raison, c'est justement, est-ce que celui qui fait de la politique le fait vraiment parce qu'il veut aider les gens? Si vraiment tu fais de la politique parce que tu veux aider les gens, eh bien après tu vas dans une association. Voilà pourquoi, dans un sens comme dans l'autre, pour moi ça ne fonctionne pas. Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est un vrai politique, il faut que, voilà, il aime les gens, il aime qu'il soit sur le terrain. Pourquoi le 19, pourquoi le 19 avril 2010, j'ai lancé cette fondation Cas d'urgence qui aide les familles monoparentales? Parce que après 9 ans de terrain sur de l'information en continu à LCI, après 9 ans de dépêches négatives, viol d'enfants, assassinats, etc., catastrophes, etc., tremblement de terre, séisme, etc., tu as envie de positif. Tu as envie de positiver. Tu as envie de positif, tu as envie de quoi? De t'engager également, c'est ça? De t'engager. Tu as envie d'être... Et là, justement, la différence entre journaliste à LCI et au CSA, tu passes de comment dirais-je, de spectateur
à acteur. Et là encore, personne ne t'attend quand tu fais ça. Et là, justement, personne encore ne une t'attend. fois, personne ne t'attend. Personne ne t'attend. Là, tu deviens acteur au CSA et tu deviens acteur dans ta fondation pour pouvoir aider les gens concrètement sur le terrain et en faisant du positif. Qu'est-ce qu'on te dit quand tu crées cas d'urgence? Ah ben c'est très clair. Ouais. On me dit, même des amis qui travaillaient à l'Élysée, mais Christine, ça sert strictement à rien ce que tu fais. Mais pourquoi tu perds ton temps? Tu vas prendre un temps fou à faire ça. Tu vas jamais arriver à aider des gens. Ça a été compliqué. Pourquoi tu rentres dans le monde associatif? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas? Mais tu vas jamais arriver à t'en sortir. Mais tu vas avancer un monde de pièges, des pièges. Mais tu peux savoir. Mais j'avais envie d'aider. Mais tu y vas quand même. J'y vais quand même. J'y vais quand même. Bon gré, mal gré, tu y vas. Malgré. Et moi, je vais vous dire, je vais vous faire une confidence. Pour moi, lorsque il y a des gens qui vous disent de ne pas faire quelque chose. Il faut y aller. Toi, tu y vas. C'est exactement là où il faut aller. Tu fais le contraire, en fait. C'est pas pour rien qu'on a commencé par ma date de naissance. Ouais. C'est pas pour rien, c'est ma ligne éditoriale. Ouais. Lorsque des gens vous disent de ne pas Ton ADN, faire ça. Oui, c'est ça. C'est là où il faut aller. Ouais. C'est là où il faut aller parce que derrière, il y a un trésor. Il y a toujours un trésor. Quelque chose à fouiller, quelque chose à prendre, quelque chose à faire derrière. Aujourd'hui, au moins, c'est clair. Pour tous ceux qui nous écoutent sur Radio Carême International, ils savent pourquoi, quand on t'attend à droite, tu es à gauche. Oui. Et quand on t'attend à gauche, tu es à droite. Et si on croit qu'on m'attend à droite parce que je vais à gauche, ben je suis à droite. Très bien. On va arriver à la dernière date. À mon avis, c'est la plus belle. Oui, c'est la plus belle. Elle surpasse toutes les autres dates. Ah ouais, c'est la cerise sur le gâteau. C'est absolument c'est ça. Hein. 25 juillet, premier souffle de vie. 2014. Ouais, elle s'appelle Léa. Oui, elle s'appelle Léa. Ouais. Je n'oublierai jamais de toute ma vie C'est vrai. Léa lorsqu'elle naît et lorsque elle naît et son souffle, cette inspiration, son premier souffle de vie. Et tu te dis que normalement ce souffle va rester et continuer à battre dans son cœur pendant 70 ans, 80, 100 ans, j'espère. Et là, tu te dis, voilà, un enfant qui naît et tu as la responsabilité de l'élever. C'est bien de parler de responsabilité. La responsabilité, l'élever, la nourrir, la faire grandir, l'éduquer. Et tout le temps, je dis que Léa, c'est pas un jouet. Léa, ton rôle, c'est de l'éduquer, de lui donner les armes pour avancer dans la vie demain. L'autre jour, j'ai une copine qui me dit « Ah tiens, regarde, mon fils, regarde, il y a eu 17 là, 18 là, etc. » Je lui ai dit « Tu sais, c'est très bien ces notes, mais aujourd'hui, on ne note pas le plus important chez un enfant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut noter chez un enfant? C'est pas l'orthographe, ok, d'accord, maintenant, c'est la base. Mais il faut noter sa détermination, sa capacité d'adaptation, sa maîtrise des émotions. 3 choses qu'il faut donner à un enfant aujourd'hui et 3 choses que j'aimerais donner à Léa aujourd'hui et qui ne sont pas notées, mais qui te permettent de vivre. Parce que le monde d'aujourd'hui, mon cher Jimmy, on ne sait pas du tout s'il aura lieu demain. Aujourd'hui, les fonctions que nous occupons aujourd'hui, on ne sait pas du tout si elles existeront lorsque Léa aura 20 ans. Donc la capacité d'adaptation, la détermination, la maîtrise des émotions, l'envie de toujours avancer. On en parlait juste avant de commencer l'émission, Jimmy. Combien n'ont pas cette rage le matin pour se lever en se disant... Cette volonté. Cette volonté. Ouais, cette niaque. Cette niaque. Il faut la nourrir, cette flamme. Il faut la nourrir parce que tu as besoin d'avoir des projets tous les jours, d'avancer dans la vie, de te dire, tiens, là, j'y vais pour ça, j'ai choisi ce travail-là pour ça, je veux avancer pour ça, d'avoir des buts, des objectifs. Voilà pourquoi j'ai envie d'élever Léa. Bien sûr, je ferai des erreurs, mais il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites avec moi et que je ne ferai pas du tout avec Léa. D'un mot, Christiane Kelly, si tu devais donner un mot à Léa, quelque chose pour demain dans sa vie, ce serait quoi exactement le mot qu'il faut? C'est quoi exactement? Eh ben, je le lui dis déjà depuis très longtemps. C'est quoi exactement ce mot? Sois différente. Sois différente des autres, Ouais. sois comme maman. Exactement. même pas, au contraire. Ouais. Sois différente de tout le monde et ose être différente. Oser la différence. Oser être comme tu es. Oser être, d'avoir un caractère. Oser ne pas plaire aux autres. Oser être, comment dirais-je, plus grande ou plus petite ou plus grosse ou plus rigolote. Oser être soi-même, être différente. Oser être différente. On veut tous être dans un moule. Il faut refuser ce moule. C'est vérité, c'est pas menti. 15h-16h sur RCI avec Jimmy Pierrot.
Cette semaine sur RCI, c'est Total Ciné. Dès la diffusion du Signal 96 27 27, à vous vos passes cinéma pour le film de votre choix. S'il s'empare de toutes les pierres d'affinité, il pourra le faire d'un simple claquement de doigts. Comme ça. Et dans la salle de votre choix. Ne reste pas figé. Je ne suis jamais figé. Orex, Odarbo, à Cinestar, à la salle Robert Loison et au Ciné-Théâtre du Lamentin. Oh, vous ne saviez pas pour le loup de 9 mètres. Le meilleur du cinéma se gagne toute la semaine et ça se passe exclusivement sur RCI. Bon, parlons un peu de votre plan. Je le trouve excellent, à ceci près qu'il est nul. Attention, ce mercredi 9 mai, fête de la Ventote, venez vous replonger dans vos meilleurs souvenirs avec la soirée nostalgique spéciale année 95-2005. Entrée offerte aux dames avant 23h. Et ce vendredi 11 mai, la soirée 100% compas. 50% rétro, 50% nouveauté. Entrée offerte aux dames avant 23h. Avec la boulangerie La Relève à Sainte-Rose, Klim.fr, 05 90 32 37 28, La Gouba Goyave, La Sonneau, Lamentin. Le Cercle Restaurant tous les dimanches midi, buffet en musique à volonté, 20 €. 05 90 25 68 66. Le semi-marathon des Abîmes à 30 ans. Cap Excellence et la ville des Abîmes t'invitent le dimanche 13 mai à 7h du matin. Et oui, viens sur le bitume fêter les 30 ans du semi-marathon des Abîmes. Amoureux de la course à pied, professionnel ou amateur, inscris-toi au stade des Abîmes ou sur ville-abîmes.fr. Le semi-marathon des Abîmes, ou le 10 km, c'est 30 ans d'histoire de cœur et de sport. Le dimanche 13 mai à 7h. Avec la région Guadeloupe, le conseil départemental, Jogger Sports et Coca-Cola. Et si tu as 30 ans, c'est gratuit pour toi. Le festival Terre de Blues est de retour. Du 18 au 21 mai, vivez 4 jours de festivités, concerts, animations, soirées clubbing sur l'île de Marie-Galante. Une 19e édition Terre de Blues forme Doubout avec Jocelyne Béroir, Diana King, Kimani Marley, Oumou Sangaré, Lissy Naïs Jean et bien d'autres. Une organisation Communauté des communes, Région Guadeloupe et Office du tourisme de Marie-Galante en partenariat avec le Conseil départemental, Canal+, Orange, Air France, l'Express des îles et RCI, partenaire officiel. Infoline 05 90 97 56 51, terredeblues.com, billetterie déjà disponible à l'Office du tourisme de Marie-Galante et sur le réseau Olmol. Oui, bonjour madame la banque. Excusez-moi, j'ai constaté que vous avez bloqué ma carte. Eh bien moi je sais lire. J'ai lu sur mon relevé de compte que madame Finote avec Azure, vous devez être avec Azure. Ça veut dire que nous sommes à deux à utiliser le même compte et vous bloquez ma carte. Eh bien écoutez, moi j'ai fait mon enquête, ma carte poursuivre les autres. Monsieur Azure, c'est un Italien, il peut même là pour me jouer. Ma carte les autres. Vous à deux à utiliser le même compte. Aïe aïe aïe. Qui ou qui Azure? Ma carte les autres. Et oui, retrouvez mon Finote dans son nouveau spectacle. Le vendredi 11 mai à 20h. À Paul Chonchon. Bien en vente dans toutes les stations Total, dans tous les magasins Général Bricolage. Et au restaurant Le V21, centre commercial Géant du Fort Le Gosier, en partenariat avec RCI. Salut, c'est Dilay. Rendez-vous chaque jour de 8h30 à 11h dans C'est la vie sur RCI. La star du jour, l'instant bien-être, notre rubrique musicale, nos experts des 10h, c'est tout ça. La vie. Rendez-vous du lundi au vendredi sur RCI et nulle part ailleurs. RCI, c'est la vie. On se dit tout sur RCI. 15h, 16h, les questions express. La deuxième partie de cette émission se dit tout sur Radio Carême International avec notre invitée Christine Kelly. Alors, dans les questions express, on va essayer de mieux savoir qui tu es. Des questions rapides et réponses rapides. On est bien d'accord? Ok, allez, c'est parti. j'ai peur là quand même. Mais pas du tout. L'histoire que tu racontes à Léa avant de s'endormir, c'est quoi? Est-ce que tu racontes une histoire? Oui, le petit poilu. C'est quoi le petit poilu? C'est toute une collection de livres. Le petit poilu. Toute une collection de livres sans texte. Ouais. Où c'est une image à commenter du début à la fin. Et ça permet à l'enfant de développer le langage. Très bien. Quand un homme t'offre un cadeau, tu préfères des chocolats ou des fleurs? Des fleurs. Hein? Des fleurs. Pourquoi les fleurs? Parce qu'elles sentent bon, parce qu'elles sont éphémères, parce qu'elles ne font pas grossir. Ouais. Elles sont belles à regarder. Et il y a plus de, comment dirais-je, il y a plus de sensations avec des fleurs qu'avec du chocolat. Très bien. Visuelle, auditive, enfin pas auditive, mais olfactive, etc.
Très bien. Qu'est-ce qui peut te mettre en colère, Christine Kelly? L'injustice. Ouais. Je ne supporte pas l'injustice. Depuis tantôt. Depuis tantôt. Ah ouais. Je ne supporte pas l'injustice, le mensonge. Je maîtrise ma colère, mais je cultive ma capacité à me mettre en colère face à une injustice. C'est-à-dire que je refuse de rester insensible à l'injustice. À tolérer, à dire que bon, mais tolérer. c'est pas grave. Voilà. Bon, Il faut cultiver sa capacité aussi à se mettre en colère sur certains sujets. Très bien. Avant de te coucher, tu fais quoi exactement? Je me brosse les dents. C'est vrai? Et après, tu mets ton pyjama? C'est quoi ce pyjama? Non, pas du tout. Je mets pas de pyjama. C'est quoi? Je mets rien. C'est vrai? Non mais Christine, on se dit tout. Non, on se dit tout. Je déteste dormir habillée. Ah ouais, tu mets la couette et... Alors, parfois en hiver, je peux mettre des chaussettes. Ah ouais, les chaussettes. C'est horrible. Hein, ça, c'est horrible, les chaussettes. Mais juste avant de m'endormir, qu'est-ce que tu fais? mets mon réveil, je regarde mon téléphone. Tu regardes ton planning? Je regarde mon... Tu regardes tes mails? Je regarde... Non, j'ai déjà regardé mes mails, mais je regarde la météo qui fera le lendemain, etc. Et une prière. D'accord, très bien, une prière. Tu vas à l'église? Alors, je suis pas une fille religieuse, mais je suis spirituelle. Je fais la différence. Je ne suis pas catholique, je suis protestante, mais c'est très important pour moi d'avoir une relation avec Dieu, plus que d'avoir une relation avec une église physique. Et donc de cultiver ma spiritualité, plus que de cultiver ma religion. En tous les cas, c'est un choix encore que tu as fait, que tu as décidé. Oui, c'est un choix et c'est ce qui me guide. Très bien. Tu préfères le cinéma ou la télé? La télé. Pour quelle raison? La télé, tu peux choisir, tu peux zapper, tu peux commencer à regarder, arrêter, tu as des formats différents. Le cinéma, maintenant en plus c'est 2h, 3h, 4h les films, enfin c'est trop long. Ça, c'est trop chronophage. Ouais. Moi j'aime bien. En plus la télé, tu fais 3-4 choses en même temps. Tu peux regarder Twitter ou bien tu peux repasser ou bien tu peux faire autre chose. Moi je fais plusieurs choses à la fois. Et le cinéma, j'ai l'impression d'être enfermé à faire une seule chose. Cyril Hanouna, il est comment avec toi? Oh, un amour de garçon. Et franchement, Jimmy, pourquoi est-ce que j'ai accepté d'aller... Tu veux nous dire 2 mots sur ça? Oui, oui. Pourquoi est-ce que j'ai accepté d'aller? Parce que... Alors, c'est TPMP, hein, c'est sur je pars à mon C8. Poste, oui, où je suis chroniqueuse de temps. Où je suis chroniqueuse de temps en temps. Parce que j'ai rarement vu un présentateur télé au niveau national généreux, qui aime son public, qui aime les gens. Il aime les gens. Pour moi, en même temps, c'est un Tunisien. Oui, mais tous les Tunisiens n'aiment pas les gens. J'adore. Mais pour moi, autour de moi, je n'ai que des gens qui aiment l'autre. À quoi ça sert d'avancer dans la vie si on n'aime pas les autres? De la gentillesse. Une grande bienveillance. Je l'avais emmené une fois en Guadeloupe. C'est comme ça que je l'avais découvert pour mes familles monoparentales. Il prenait les enfants dans ses bras. Il leur offrait des cadeaux. C'est pas du tout de la comédie hors caméra. De toi à moi. Exactement. De toi à moi. Oui. Exactement. De toi à moi, Christine. Oui. C'est de la comédie ou pas? Mais pas du tout. Mais pas du tout. Bien. Et c'est la raison pour laquelle je suis dans l'émission de Cyril Hanouna. Alors bien sûr, il y a beaucoup de mon plan de carrière ici avec lui. Donc j'aime être avec lui parce que c'est un bon animateur et parce qu'en plus il aime les gens. Quels sont les retours que tu as eus quand tu étais à Touche pas à mon poste? Ah ben, il y a comme d'habitude. Ouais. Oh, mais qu'est-ce qu'elle va faire là? Mais un ancien membre du CSA. Mais qu'est-ce que tu vas faire là? J'ai dit, ça veut dire que je suis sur la bonne voie. Ouais. Je ne le dis pas aux autres, je le pense à moi-même. D'accord. Intérieurement, tu le dis? Ah ben bien sûr, il y a des copines qui me disent, ah oui Christine, je comprends pas, mais qu'est-ce que tu vas faire là? Écoute, je leur parle plus du tout. C'est-à-dire, pose-moi la question une seule fois. Si tu es une amie, Christine, explique-moi en quoi pourquoi est-ce que tu vas, au lieu de me dire oui, je comprends pas l'émission, j'aime pas. La démarche. Donc, la démarche. Ouais. Donc ça, encore une fois, peu importe les vents contraires, si j'ai envie d'y aller, j'y vais. Peu importe. Les résolutions de l'année que tu n'as pas encore accomplies, quelles sont ces résolutions de l'année? Parce que bon, quand une année débute, on se dit on va faire du sport, on va maigrir, on va être comme ça, on va faire ça. Quelles sont les résolutions? Il y en a, hein? Il y en a? Il y en a combien? Oui, il y en a, oui. Alors, je fais à l'année, je fais au mois et je fais aussi sur 10 ans. Très bien. Donc, j'ai fait mon plan pour jusqu'à mes 60 ans. Alors, pour ça, cette c'est année, clair. pour cette année. Et pour cette année, ce que j'ai pas encore accompli, c'est un chiffre, un montant à faire rentrer sur mon compte en banque. C'est vrai? Oui, mais je suis sur la bonne voie. Il est de combien? Il y a beaucoup de zéros? Il y a beaucoup de zéros? Ah, ben, il y a 5 zéros. Ah ouais, d'accord, très bien. Ouais, non, mais si on n'a pas d'objectif, on n'avance pas. C'est clair, on est bien d'accord. Tu es une belle femme, tu le sais. Oui, mais je m'en fous complètement. Tu te fais draguer combien de fois par jour? J'en ai rien à cirer. Non, mais on se dit tout. On se dit tout, j'en ai rien à cirer. Combien de fois, Christine? On peut tout se dire. Alors, l'autre jour, par exemple, on était sur un plateau télé et il y avait une femme qui disait oui, que maintenant c'est plus possible, on peut plus se faire draguer, etc.
Enfin, je sais pas, moi j'ai été prendre un café le matin, le petit serveur qui avait peut-être 20 ans, il m'a dit « Oh, qu'est-ce que vous avez un beau sourire » Ben ça fait plaisir. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui, malgré la ferme, etc. Non, mais c'est le début du oui, drague. C'est-à-dire que... Mais on dit, par exemple, qu'aujourd'hui, avec l'affaire de balance ton porc, plus personne ne drague. Je suis pas d'accord. Les gens, ils ont envie de vous le dire, ils vous le disent. Les gens ont envie de vous trouver belle, ils vous le disent. Et en même temps, c'est mignon. Etc. Mais c'est mignon, c'est touchant. Puis ça fait plaisir. Donc ça fait toujours plaisir lorsque quelqu'un vous dit quelque chose de gentil. Là où ça fait pas plaisir, c'est lorsque la personne insiste. Ça devient lourd, par exemple. Quand ça devient lourd, bon, on a l'habitude. Mais honnêtement, c'est pas un critère. C'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant. Mais me faire draguer ou pas, franchement, c'est pas dérangeant. Ça n'a pas en ligne de compte en rien dans ma vie. En rien. Le paradis sur Terre, c'est où? Le matin, quand je regarde ma fille, qu'elle me sourit et qu'elle me dit « Je t'aime, maman chérie ». Elle te dit ça comme ça? Et là, tu fonds, c'est ça? Mais je m'aggrave. Tout peut m'arriver, là. La position confortable pour travailler? Comme je suis exactement en ce moment, c'est-à-dire jamais au fond d'une chaise, sur le bord d'une chaise. Ah ouais? Oui, pour être toujours un peu tonique. D'accord, très bien. Alors, deux mots importants, l'amitié et l'amour. Le plus important dans l'amitié, c'est quoi? L'écoute. L'écoute. Dans l'amour, c'est quoi? Dans l'amour? Ouais. L'écoute. L'écoute également. La première chose. Oui. Il paraît qu'il faut écouter, un homme doit écouter sa femme pendant une demi-heure chaque jour. Est-ce que c'est vrai? Et réciproquement, mais je pense que oui, c'est important d'écouter. C'est important d'écouter. Écouter, parfois, c'est écouter sans que l'autre ne parle. Ouais. C'est pas forcément écouter. C'est pas évident, ça. Non, c'est pas évident, mais par exemple, tu peux avoir un besoin. Tu sais que tu as un besoin. Par exemple, je sais pas, tu sais que ta femme, elle aime tel shampoing ou j'en sais rien. T'as pas besoin de l'écouter. Elle n'a pas besoin de verbaliser qu'elle a besoin, mais tu lui donnes. Ouais, mais en même temps, quand tu lui apportes le shampoing, elle te dit rien. Qui te dit qu'elle te dit rien? Elle peut te le rendre au centuple, par d'autres actes, par d'autres gestes, par une présence, par un moment où tu t'attends pas où elle est là. D'accord. Même inconsciemment. La folie que tu as faite par amour. La folie par amour. Là, c'est compliqué parce que je pense que je fais aucune folie par amour. Rien. D'accord. Tu sais dire bonjour en combien de langues? Je suis désolée. Ah ben non, mais on se dit tout en même temps. On se dit tout. Non, folie et amour, ça va pas parce que. Ça va pas. Non, mais l'amour. Non, mais l'amour en aveugle, mais le mariage en la vue. Waouh! Ça, c'est bien dit. On sent quelqu'un qui parle en connaissance de cause. Hein. Ah bah, à bientôt 50 ans et divorcé, je veux dire. Tu sais de quoi tu parles? Oui. J'ai dit, faut pas mélanger folie et amour. Très bien. Tu sais dire bonjour en combien de langues? En 3 langues. Allez, on y va. Bonjour, kaoufei et puis ni hao. Ah ouais. Bon, il y a hello aussi, mais bon. D'accord. Le truc qui t'empêche de dormir le soir, c'est quoi exactement? Ce qui m'empêche de dormir le soir. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'empêche de dormir? Oui, il y a des choses qui m'empêchent de dormir. Lorsque je n'ai pas accompli ce que je devais faire dans la journée. Ouais, c'est ça. Ça t'embête. Ah oui, ouais. Et pour me libérer, je note sur un papier pour le faire le lendemain. D'accord. Tu préfères le matin ou le soir? Pour travailler par ou exemple, de façon générale? Non, de façon générale, le soir. Tu préfères le soir. Ta couleur préférée? Le rouge, comme ma fille. Ouais. Ah ouais? Toutes les deux comme ça. Tout le temps, elle dit que c'est sa couleur préférée. Et moi aussi. Le meilleur journaliste en Guadeloupe, c'est qui? Le meilleur journaliste en Guadeloupe? Là, tu me poses une colle. Et ne me dis pas que tu connais pas. Il y a bien quelqu'un que tu aimes, que tu apprécies. Tu aimes bien sa technique d'attaquer un journal ou non? Non, mais il y en a beaucoup, chacun. Non, mais parce que chacun a sa petite spécificité et tout. En même temps, tu as envie de blesser personne. Ouais, bon. Non, c'est même pas ça. Non, j'aurais pu dire. En plus, je n'ai pas de dépendance ou de relation avec les uns les autres, mais je trouve que au niveau national, il y en a un pour moi. Par contre, David Pujadas. Ah, il est excellent. Ah, oui, il est excellent en texte, en écriture de texte. C'est l'un des rares, le seul journaliste qui va faire une phrase, sujet, verbe, complément, avec une densité qu'il a résumé une dépêche avec 3-4 mots. Le week-end, tu aimes faire quoi exactement, Christine Kelly? Le week-end, il y a quelque chose que je fais depuis peu de temps. Je repasse. Ah ouais? J'ai jamais fait ça de ma vie. Et ça me détend. On se dit tout. Non, mais c'est pas vrai, ça te détend. Ah, je te jure. Ah, mais tu sais, moi, à la maison, j'ai j'ai 2 sacs. Non, mais c'est peut-être parce que ce sont les vêtements de ma fille que ça. Non, mais honnêtement, je mets des petites vidéos, j'écoute, je me fais une formation sur Internet, sur un dossier, et je repasse en même temps. J'adore. Alors, t'as vu, je fais jamais une seule chose à la fois. Je me forme en même temps. Ah, ouais, d'accord. Dans ton sac, il y a quoi?
Alors, voilà mon sac à main. Mon c'est cher un petit Jimmy. sac à main. Alors, pour ceux qui sont sur Facebook et qui nous voient, ouais, voilà. pour ceux qui sont en ce Dedans. moment. Il y a quoi Toutes dans mes le... cartes bleues. Dans, mes cartes dans le petit sac. Mais méfie-toi, mes Ah cartes ouais. bleues, carte de visite, crème pour les mains, vernis à ongles, rouge à lèvres, poudre pour la Dans le houppette. petit sac. Ah oui, stylo. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? Mais toutes les femmes ont un grand cabas, un grand je déteste sac. les grands sacs. J'ai tout. Tu peux nous montrer? Est-ce que tu peux montrer? Ouais, Juste la ouvrir, crème pour juste le ouvrir. corps. Oui, tu montres au Facebook. Le Voilà. stylo, Voilà, un peu d'argent. Voilà. Ça, c'est pour les sourcils. Tu as tout dans le petit sac. Ah, j'ai tout, Très bien. tout. L'application indispensable à ta vie, Christine Kelly. L'application? Ouais. Ah, l'application? Ouais. Jean-Marc Morandini. D'accord. À tout le temps. Ah, toujours. Ah ouais. Je suis une fille de médias. Je ne peux pas ne pas regarder cette application. Tu le regardes également sur toute la journée. Sur CNews? Non, moins. Mais Quelles je sont les veux raisons? l'info. Ah ouais. Je veux l'info. Important. On a toujours sur Morandini toutes les infos médias avant même que les concernés ne soient au courant. C'est déjà sur Morandini. Et tous les patrons des médias le savent. Hein. L'équipe de foot que tu soutiens toujours, c'est laquelle? Red Star, Ouais. la fille qui a rien compris. Dernière question dans cette deuxième partie de cette émission avec notre invitée cet après-midi sur RCI, Christine Kelly. Si tu devais être une œuvre d'art, ça serait quoi? La Joconde. C'est vrai? Ah ouais. La Joconde en Christine Kelly. Parce que tu as C'est ça. tu as ta propre histoire et chacun fait de toi sa propre histoire. On se dit tout sur RCI. 15h, 16h, les questions express. Abonnez Canal+, c'est pour vous. Vivez une soirée inoubliable au festival Terre de Blues. Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 mai, grâce au pack bateau-concert avec retour le jour même, venez assister au concert de votre choix et rentrez chez vous juste après avec la navette de 2h du matin. Jocelyne Béroard, Diana King, Kimani Marley. Ne manquez rien de cette 19e édition. Achetez dès maintenant votre pack bateau-concert avec retour le jour même sur canalplus-caraïbes.com et profitez du prix spécial abonné. Attention, nombre de places limitées et prix spécial abonné aux offres Canal+. Plus d'informations sur canalplus-caraïbes.com. La ville de Petit-Canal vous invite à la 5e édition du Grand Festival culturel canalien. Du 1er mai au 27 mai. Samedi 5 mai, podium artistique sur l'esplanade de l'école maternelle. Dimanche 6 mai, cortège officiel et réception à la Maison de l'Agriculteur et de la Ruralité. Du 25 au 27 mai, 4e édition du Festival Héritage, mémoire vivante sur les marches des esclaves. Tous les week-ends, venez nombreux participer aux manifestations des associations de la ville. Programme disponible sur la page Facebook Ville de Petit-Canal. Ce lundi 7 mai, le Cercle vous replante vos meilleurs souvenirs avec la soirée 100% rétro. 50% rétro zouk, 50% rétro compas. Demi-tarif pour les dames avant 23h. Alors les nostalgiques, rendez-vous tous au Cercle ce lundi 7 mai pour la soirée rétro, zouk et compas. Et tous les dimanches dès 18h30, dimanche compas avec DJ Luc. Repas chaud plus dessert offert avec la boulangerie La Relève à Sainte-Rose, Kim.fr, La Gouba Goyave, Glace en eau, Lamentin. Le Cercle Restaurant tous les dimanches midi, buffet en musique à volonté, 20 €. 05 90 25 68 66. La Carojet revient. Qui succédera à Teddy Ponce? Est-ce un Qatari? Un Américain? Peut-être un Jordanien? Un Égyptien? Probablement un Australien? Un Koweïtien? Un Canadien? Éventuellement un Martiniquais? Ou un Guadeloupéen? La Carojet, championnat du monde de jet ski du 10 au 13 mai sur la plage de Viard à Petit-Bourg et dans les villes étapes du Gosier, Sainte-Anne et Basse-Terre avec la région Guadeloupe, la CASBT, Air Caraïbes et RCI. C'est vérité, c'est pas menti. 15h, 16h sur RCI avec Jimmy Pierrot. La troisième et dernière partie de cette émission sur Radio Caraïbes International. On se dit tout, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, avec un invité. Aujourd'hui, on reçoit Christine Kelly. C'est un plaisir de la recevoir. Elle est chez elle ici en Guadeloupe et puis également ici à Radio Caraïbes International. Tu passes souvent, hein, quand tu viens ici en Guadeloupe, tu passes toujours chez nous. Hein. Mais oui, parce que je trouve que c'est le meilleur moyen de parler à la population, à ses compatriotes, à ses frères, à ses sœurs. Je pense que c'est toujours bien d'être en contact avec ses compatriotes. Alors, il m'arrive de venir et de ne pas faire d'interview aussi, hein, mais je le fais vraiment avec plaisir. C'est pas dans la démonstration. Non. Non. Alors, c'est souvent lorsque je fais.
C'est-à-dire que je ne viens pas pour dire je suis. Quand tu as quelque chose à dire, je fais. Voilà, tu as quelque chose à dire. Je distribue de l'eau, je distribue des cadeaux, je veux travailler avec mon association, je suis ici, je fais ça, mais pas je suis. Très bien. On est dans la troisième et dernière partie avec les questions, les grandes thématiques. Il y a 3 enveloppes, la A, la B ou la C. J'aime bien. La C. Oh mince. C'est quoi? Oh là là, mais attends, je stresse là. Mais j'en étais sûr. Hein. Je me suis dit, elle va choisir la C. Et pourquoi? Parce que c'est Christine. Ouais. Non, je me suis dit, c'est toujours la première, la meilleure, la bonne élève. Et puis C, c'est pas forcément. Ah ouais, excellent. Allez, on y va. C'est Christine Kelly ou Christine Tigifon? Qu'est-ce que tu préfères? Alors je vais te montrer. Je sais pas si je vais aller là. C'est bien comment tu fais parce qu'en même temps, nos auditeurs voient qu'elle est en totale transparence. J'ai pas ma carte d'identité, mais tu verrais que sur ma carte d'identité, c'est Christine Kelly. D'accord. Alors je vais te raconter. Tu as quelque chose à nous raconter. Comment Parce que moi j'ai quelque chose à te demander encore. D'accord, je fais vite alors. Fais vite. Quand j'ai commencé sur Archipel 4 en 1992, je vais faire ma première émission. Je suis accompagnée de ma cousine que j'en ai partout avec moi qui s'appelle Kelly Calixte. Son prénom c'est Kelly. Et on m'a dit, mais Christine, qu'est-ce qu'on met comme nom? Tigifon ou bien un autre nom? Je dis, mais Tigifon? Ah non, mais il faut changer de nom. Non, c'est obligatoire de changer de nom. Je dis, ah bon? C'est la première fois que je faisais de la télé de ma vie, donc forcément. Alors j'ai cherché un nom, je n'ai pas trouvé, je trouvais pas. Je dis, mais dépêche-toi, Christine, qu'est-ce qu'on met comme nom? Je dis, Kelly, alors allez, Christine Kelly. C'est parti comme ça. Et oui, ma meilleure, ma cousine adorée. Je suis tout le temps avec elle et hier soir encore j'étais avec elle. Très bien. Ça c'est pour l'explication de Christine Kelly. En ce moment, l'actualité. Alors, tu as 2 actualités brûlantes. On t'a vu récemment à la télé parce que tu arrives quelque part, on t'attendait pas et tu as donné les explications. Maintenant, c'est bon. Et puis tu as autre chose que tu vas faire au mois de juin. Oui, le 1er juin, j'ai organisé un séminaire qui me tient beaucoup à cœur. On m'a toujours demandé de partager mon expérience. Ce séminaire s'appelle le séminaire de l'impact oral. Pendant une journée, c'est un séminaire de formation. C'est pas une conférence, c'est de la formation. Comment avoir de l'impact à l'oral? Comment parler à son public? Comment se connecter à son public? Comment donner des conseils pour avoir un impact dans les médias? Donner des conseils pour avoir un impact sur les réseaux sociaux et surtout un impact oral. C'est une formation que je tiens à faire le vendredi 1er juin. Elle est payante, c'est pas une conférence. Alors pour ceux qui nous écoutent en ce moment, qui souhaiteraient peut-être y figurer, ceux qui veulent assister, ceux qui veulent avoir des informations complémentaires, qu'est-ce qu'ils doivent faire, Christine? Alors ils peuvent m'envoyer un mail, meeting@christinekelly.fr. Meeting, MEETING, @christinekelly.fr, meeting. Et vraiment, je vais pour la première fois, alors que ça fait 20 ans qu'on me demande ça, passer ma journée. Alors j'ai déjà formé beaucoup de journalistes sur des chaînes au Maroc, des présentateurs télé en France, etc. Et là, je veux former des leaders. Je l'appelle une formation pour des leaders. Comment avoir de l'impact à l'oral, comment parler en public, comment tenir une réunion, comment captiver son public. Je vais vous dire, l'autre jour, j'étais à La Rochelle en train de parler de mes familles monoparentales pendant 3 heures. Les gens sortaient de la salle en pleurant. Tellement je racontais que des histoires vraies. C'est important de créer de l'émotion avec son public pour que le message puisse rester, qu'il puisse être fort. Voilà ce que je veux partager. Je vais faire cette conférence à Paris, à Nice, en Martinique et je la commence en Guadeloupe pour la première fois le vendredi 1er juin. Ça, c'est important pour toi, une fois de plus. Capital. Une fois de plus, c'est important parce que tu démarres avec la Guadeloupe. Oui, parce que je pense que, monseigneur Jimmy, qu'un arbre ne peut porter des bons fruits que s'il a de profondes racines. Si tu sais qui tu es, personne ne peut t'ébranler. Si tu sais d'où tu viens, personne ne peut te charroyer. Si tu sais que tu es né en Guadeloupe entre 2 cocotiers, on peut m'appeler Black, Négresse, Noiraude, ce qu'on veut, je sais où je suis né. Tu sais qui tu es. Je sais qui je suis. Donc à partir de là, il faut toujours retourner dans son pays, rester connecté à son pays en permanence. Et ce n'est pas pour rien que je suis encore une fois à ETV, parce que j'ai choisi de présenter aux journalistes sur ETV en Guadeloupe, parce que je veux rester toujours connecté avec la Guadeloupe. Alors 2 mots sur ce truc-là, parce que là également personne ne t'attendait. On a parlé de la première actualité, ça c'est ce que tu vas faire au mois de juin. Et récemment,
on voit le week-end, on regarde, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Mais Christine, et la présentation du JT. Et ouais. Alors comment ça s'est passé? Alors comment ça s'est passé? C'était un jour où Mario Moradel, le PDG de la chaîne, et son bras droit, Jean-Yves Frixon, me prennent à part et me disent Christine, on aimerait qu'après ta période de carence au CSA, tu viennes chez nous. Je dis Il te dit ça comme ça? Comme ça. Ouais. Je me suis dit et après je réfléchis, je me dis mais c'est puissant leur idée. À ce moment, est-ce que l'idée fait son chemin? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Ah oui. Dis, Alors premièrement, je suis surprise que eux ils aient eu cette merveilleuse idée. Deuxièmement, tout de suite ça me parle directement aux tripes. Parce que j'ai commencé sur une chaîne privée au niveau local, en Guadeloupe. Donc tout de suite, ça me parle. Et troisièmement, tu te dis que, oui, tu veux toujours rester connecté avec la Guadeloupe, avec tes compatriotes, tes frères et tes sœurs. Mais c'est le meilleur moyen. C'est le meilleur moyen. Donc ça fait son chemin. On a attendu que je sois complètement libre pour pouvoir effectivement travailler ensemble. Donc je pense que apporter mon expérience, ma connaissance, l'apporter à la présidence de la chaîne et être conseillère du président Mario Moradel, je trouve qu'au moins je sers à quelque chose triplement. Encore une fois, tu apportes de la valeur ajoutée à ton pays. Exactement. C'est une façon, je pense, habile, simple et humble d'apporter de la valeur ajoutée à son pays. Merci encore, Christine Kelly, d'être venue cet après-midi. Ça a été un plaisir immense. C'est fini? Ouais. C'est une blague. Non, mais ça fait déjà 1 heure. Eh ben ouais. Merci Christine d'être venue. Merci madame. C'était un pur bonheur. Merci madame d'être venue. Christine Kelly est passée cet après-midi nous voir dans cette émission On se dit tout, une vraie Guadeloupéenne. C'est pour ces raisons qu'on aime ces gens-là qui portent toujours haut les couleurs de la Guadeloupe. Christine Kelly, journaliste, ex-membre du CSA et également administrative de l'UNESCO, était avec nous cet après-midi dans cette émission On se dit tout. On a essayé d'en savoir un petit peu plus. Elle était comme d'habitude dans cette relation à bâton rompu. Elle était vraie. Je peux dire un dernier mot ou j'ai le droit? Je t'en prie, bien sûr, vas-y, fais comme chez toi. Non, mais je veux dire à tous ceux qui nous écoutent que, comme et je tous dis ceux aussi, qui nous regardent également. Et qui nous regardent, mes petits chéris, c'est que, comme je dis tout le temps, si ma fille soit différente, je pense que souvent on a des difficultés, on se bagarre face à la vie, et je me dis tout le temps à moi, j'aimerais partager ça aussi à tout le monde, que nos faiblesses d'aujourd'hui sont notre force de demain. Ce qui fait qu'aujourd'hui on est faible nous rend fort demain, et de voir demain vraiment comme une véritable opportunité. Merci Christine Kelly. 15h53, dans un instant les infos avec la rédaction d'Europe 1, 16h, et puis le Bic à la vie avec Judith. C'est vérité, c'est pas menti. 15h, 16h sur RCI avec Jimmy Pierrot. Faites votre lessive autrement avec Dash Pearls 2 en 1. La lessive avec une touche de Lénore pour une propreté éclatante et une douceur incroyable.